Alors, je vais faire le commentaire de ce jeu qui s'appelle Dog. Toujours pas compris pourquoi il s'appelle Dog d'ailleurs. C'est pas grave. Den letzten beißen die Hunde. C'est le dernier qui s'y colle. Je pense que ça vient de l'expression allemande en fait, die Hunde. Mais bon, c'est pas grave, peu importe le nom. C'est commercialisé par Schmidt, une marque allemande. Et ma foi, celui-là, je le trouve vraiment extra. Si vous avez aimé jouer aux petits chevaux en étant enfant, c'est une version des petits chevaux, mais juste bien meilleure, quoi. Bien meilleure. Alors, comment ça se présente? Je vais installer le plateau et je vais faire une petite pause et je vais juste installer le plateau. Et juste mentionner que la boîte est bien solide, bien faite, les matériaux sont de qualité, donc elle va durer. Alors niveau matériel, donc on a la boîte qui est destinée donc à bien récupérer le truc. Donc là on a les petits pions dans un petit sachet. Donc on va utiliser nous uniquement les bleus et les rouges comme hier. Hop. Voilà. Je vais remettre les autres là-dedans. On a des cartes. Il y en a des bleus juste avec des numéros. Puis il y a des cartes spéciales qui sont en rouge. Donc voilà, le paquet de cartes. Et au niveau du plateau, on a deux plateaux différents. On a la version 4 joueurs qui se présente comme ceci. Et la version 6 joueurs de l'autre côté, qui est un petit peu plus longue, un petit peu plus difficile. Mais à mon avis, elle doit vraiment être très sympa à 6 joueurs. Mais moi, j'avais pas 6 joueurs sous la main. Alors, on a donc le mode d'emploi, on place ces pions en fait dans des zones et c'est exactement le même principe que les petits chevaux. Il faut des cartes spéciales pour arriver à les faire avancer sur la zone de départ, sans quoi ils restent bloqués sur la zone de départ et il faut les faire le tour et les amener sur une zone d'arrivée, donc qui va se situer du coup de l'autre côté ici. Et pour ça, en fait, on va pas utiliser du tout de dés, on va distribuer des cartes et on va distribuer en fait 6 cartes, puis 5 cartes, puis 4 cartes, 3 cartes, 2 cartes, 1 carte, et on recommence 6 cartes, etc. Et on joue les cartes chacun son tour. Et là où ça devient vraiment intéressant, alors nous on a fait des parties à 2, mais là en fait on va s'échanger une carte à la fin de chaque carte jouée, donc là ça donne un petit peu de peps. Par contre quand on est à 4, eh bien on va jouer avec un partenaire et on va laisser l'aider en lui donnant certaines de nos cartes et inversement. Et il y a sans arrêt des rebondissements, sans arrêt des changements. On croit qu'on va pouvoir jouer quelque chose et on peut pas le jouer. Et c'est vraiment très sympa. Moi j'étais pas fan des petits chevaux quand j'étais gamine. Je trouvais que c'était un petit peu long et fastidieux. Mais là, celui-là est vraiment plus intéressant au niveau du jeu. Donc on va avoir des cartes comme celle-ci par exemple qui permettent d'échanger 2 pions entre eux, donc ça va changer complètement la donne du jeu. On va avoir une carte comme ça qui va permettre de faire sauter des pions et de répartir des avancées. On va avoir des cartes qui permettent d'avancer ou de reculer. On va avoir des cartes qui permettent d'avancer soit beaucoup, soit de faire sortir un de ces pions de la zone de départ. Enfin bref, il y a plein il y a la carte joker également. C'est extrêmement simple à comprendre. Et au niveau du jeu, c'est vraiment très amusant. On s'est vraiment payé vraiment une bonne tranche avec mon fils en jouant à ça. Et j'avoue que je suis très impatiente de l'essayer avec 4 joueurs, avec la fonction d'aide et de soutien. Mais vraiment, je comprends que ce soit un jeu qui a eu beaucoup de succès ailleurs. C'est vraiment un très bon jeu, très sympa. Il n'est pas très cher en plus. Et puis, Schmidt a mis la qualité, hein, puisque la boîte va durer bien longtemps. Voilà, donc vraiment, je pense qu'on peut y aller les yeux fermés là-dessus, c'est vraiment très sympa. Et c'est très facile à comprendre, même pour des petits. Voilà.